Acheter. Il me fallait acheter quelque chose. Pourtant, rien ne me plaisait dans ces magasins, et je n'avais que très peu d'argent à dépenser. Mais je devais acheter. C'était comme un besoin impérieux de combler un vide. Et nous étions dans l'air du vide. Tous les jours, je traversais le centre commercial, situé entre le métro et les entassements hallucinants de cubes de béton, où se trouvait le logement de mon frère. Comment en était-on arrivé à un tel degré de délire urbain? Cela me dépassait. Je devenais dingue, cloîtré dans cet espace. Sitôt entré dans le centre commercial, j'étais immédiatement agressé par les lumières ultraviolentes d'un immense bloc opératoire, où l'on pratiquait la chirurgie de l'esthétique consumériste et l'ablation du porte-monnaie. Une immense clameur, faite de piaillements de milliers de volailles, violentait mon cerveau de mammifère sensible. C'était atroce, le gigantisme des lieux et la petitesse des gens. J'avais souvent eu envie de gifler des gens au hasard. La haine m'étranglait, et je ne revenais à mon humanité qu'en tenant la porte de sortie à quelques personnes qui me lançaient des sourires. Le seul endroit du centre où je me sentais apaisé se situait au deuxième étage, sous la grande verrière. Il y avait à cet endroit la lumière du jour et des plantes tropicales, une ouverture sur un jardin. Le centre commercial était pour moi la mise en exergue de ces valeurs consuméristes qui me faisaient sombrer dans une profonde amertume et un dégoût pour cette existence à l'occidentale. Tout ici allait trop vite, et il n'y avait pas de temps à perdre. Je pensais que les raisons de mon inaction durant cette période étaient d'ordre idéologique. Tant que je vivrais ici, il me semblait que je ne pourrais plus agir. Ce hic haec nunc de la consommation de masse et cette apologie du progrès technologique me faisaient tout simplement dégueuler d'angoisse.